Ferme Guyon, en fait, quand on a fondé la compagnie, c'était en l'honneur de Jean Guyon, qui était le premier Dion en Amérique. C'était pas un Dion, donc c'était un Guyon. Puis avec la déformation linguistique, c'est devenu Dion. Il doit y avoir quelqu'un quelque part que s'est trompé un peu dans les lettres, puis ça a donné Dion. Mais il y a beaucoup de Dion maintenant au Québec, quelques rares Guyons, mais c'est en l'honneur de Jean Guyon, qui était un des premiers cultivateurs à l'île d'Orléans. Ça a été très intéressant d'utiliser ce nom-là parce que la première année, les gens rentraient à la ferme. Donc, ils voyaient les plantes qu'on avait, les arbres qu'on avait. Et c'était drôle, mais les gens disaient, ben, c'est beau, vous avez des plantes, vous avez des arbres. Vous êtes une ferme, sont vos poules, sont vos cochons, sont vos vaches. Alors, on n'avait pas. La première année, on s'est dit, oh, bon, mais il faut faire quelque chose à force d'avoir de la demande pour voir où sont nos animaux. Alors, on a vendu des poules. On a vendu la première année à peu près 30 poules. Très modeste, mais quand même. On a vendu des poules, puis on s'est aperçu que les jeunes, surtout les jeunes, il y avait des questions très, je dirais, un peu naïves. Ils étaient très émerveillés par le fait qu'une poule blanche faisait un œuf blanc et puis qu'une poule brune faisait un œuf brun. Alors on s'est dit, wow, il y a des choses qu'on n'apprend plus à l'école, donc on est comme un peu déconnecté. Alors, on s'est dit, bon, on fait des ateliers sur le lait, sur le beurre, sur comment on fait des choses qu'on n'apprend plus à l'école. Et le premier atelier qu'on a fait, je me souviens toujours, c'est un atelier sur le lait. Alors, on a pris une vache, on a trait la vache, et il y a un petit garçon qui était juste en face de moi, il était à quelques pieds, quelques centimètres de moi. Et regardez, quand on a commencé à traire la vache, le lait sortait de la vache, il y a une réaction. Il a regardé la vache, il a reculé, il a vraiment physiquement reculé d'un pas. Il a regardé sa petite amie, il a regardé la vache, il a regardé sa petite amie. Lui, il venait de comprendre que le lait venait pas du dépanneur, mais qu'il venait de la vache. Alors, on s'est dit, ben, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc, cette partie-là nous a amené à faire une ferme pédagogique. Donc, beaucoup d'ateliers, un atelier aussi sur le miel, qui est mon atelier préféré, un atelier sur la laine. Et l'année suivante, donc on a beaucoup de groupes scolaires, on a eu à peu près 200 groupes scolaires la première année. Les gens nous demandaient une deuxième activité. Deuxième activité pour compléter, parce que les autobus arrivaient vers 10 heures, ils voulaient passer jusqu'à 2-3 heures l'après-midi avant de partir. Donc on s'est creusé un peu la tête pour avoir notre activité et on est allé au jardin botanique pour les papillons en fête, qu'ils appellent. Le nom à peu près exact, je ne sais pas, mais c'était pour ça. Alors j'étais avec ma fille, alors il y avait des papillons autour d'elle, des morphos bleus, c'est extraordinaire. Elle me dit, papa, c'est extraordinaire comme activité, on devrait avoir ça à la ferme, puis je pourrais inviter tous mes amis tout l'été. Alors on s'est dit, wow, effectivement, ça serait une belle activité. Donc on a fait une serre de 3000 pieds carrés spécifiquement pour les papillons. Donc on a 500 à 600 papillons qui tournent autour de vous, 80-90 espèces différentes, qui viennent soit d'Asie, soit d'Afrique du Sud, soit d'Amérique latine, évidemment aussi du Canada. Donc, c'est nos deux activités qui nous a amené la première année à 20 000 visiteurs, la deuxième année à 20 000 visiteurs, la troisième année, l'année passée en 2012, à 30 000 visiteurs. Donc, pour nous, c'est un grand succès, pas juste pour ces deux activités-là. Donc, ça complète. Donc, une famille qui veut venir à la ferme peut venir magasiner, acheter des fruits, acheter des légumes, venir au restaurant, aller à la fleuristerie. Et les enfants peuvent aller suivre soit les cours, ou soit aller voir les papillons, ou soit toucher aux animaux de la ferme. C'est très important l'aspect familial parce que c'est ce qu'on a réussi à recréer à la ferme, je pense. Les familles se sentent à l'aise, donc il y a des activités pour toute la famille. Et l'aspect de travailler avec mon père, c'est sûr que pour moi c'est très important parce qu'il y a une expérience, on s'échange. Évidemment, il y a quelques générations de différence. Donc, sa génération plus la mienne, on fait un travail d'équipe intéressant. Il amène ses points de vue, j'amène le mien, puis au bout du compte, l'équipe, on prend les meilleures idées et on y travaille ensemble. Ça, c'est vraiment important, c'est sûr.